Bonjour tout le monde, je m'apprête à aborder le sujet de base pour comprendre le diabète, c'est-à-dire la distinction entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2. En fait, les gens ont des a priori, des idées reçues sur le diabète, donc quand on le dit aux personnes, voilà ce qu'on a en retour généralement. Oh, mais t'as mangé trop de sucre. Mais t'es jeune pourtant. Oui, je vais vous expliquer pourquoi ces personnes-là ont cette première réaction. Alors en fait, on va commencer par expliquer le diabète de type 1 et ensuite on expliquera le diabète de type 2 et vous comprendrez mieux les questions de ces gens. Le diabète de type 1, c'est quoi? Chacun de nous a un pancréas et dans ce pancréas, il y a une petite partie qui est réservée aux cellules bêta. Ces cellules bêta, ce sont les cellules qui créent de l'insuline. C'est une substance qui prend le sucre qui est présent dans le sang après la digestion, après avoir mangé, et qui va le stocker dans les tissus, dans le foie, qui va permettre l'utilisation du sucre. Et en fait, ce qu'il se passe chez les diabétiques de type 1, que l'on appelle aussi insulinodépendants, c'est-à-dire mon cas, c'est que d'autres cellules de notre corps sont venues tuer les cellules bêta. Donc s'il n'y a plus de cellules bêta, il n'y a plus d'insuline. Et s'il n'y a plus d'insuline, on ne peut plus stocker le sucre. Donc il reste dans notre sang. Donc quitte à ne pas avoir de pancréas pour le faire, on le fait nous-mêmes. C'est pour ça qu'on se pique. Ça, c'est une piqûre d'insuline. C'est-à-dire que quand on mange, on va calculer la quantité de glucides. Les glucides, c'est l'ensemble des sucres lents et des sucres rapides. Donc on calcule la quantité de glucides que l'on va manger et on se pique en conséquent. Je ferai une autre vidéo dédiée, réservée au diabète et à l'alimentation. C'est un peu compliqué pour en parler maintenant. Donc on a différentes sortes d'insuline, ça c'est la rapide, j'en ai une lente qui agit sur 24 heures et il y en a d'autres. Voilà pour le diabète de type 1. Les cellules bêta du pancréas ont cessé de fonctionner, ont cessé de sécréter de l'insuline, donc on le fait nous-mêmes. En ce qui concerne le diabète de type 2, qu'est-ce que le diabète de type 2 ? Et pourquoi les gens continuent de nous demander si on a mangé trop de sucre? C'est parce que les gens qui ont une mauvaise hygiène de vie, qui mangent trop gras, trop sucré, trop salé, connaît la chanson, leur alimentation leur est nocive. Dans le sens où leur pancréas continue de fonctionner. Il continue de produire de l'insuline. L'insuline que le pancréas va sécréter ne va pas suffire à ce que la personne est en train de manger. Imaginons, on a une toute petite quantité d'insuline, enfin une quantité normale d'insuline qui est créée, mais de l'autre côté, la personne est en train de manger des tonnes et des tonnes de glucides et de gras. Alors l'insuline ne va pas suffire. Et le pancréas va vouloir en créer plus et plus et plus. Sauf qu'à un moment, il va se fatiguer, donc il va en créer moins. Mais la personne ne va pas cesser de manger. Donc elle va continuer en fait de demander au corps de traiter toutes ces informations-là. Cette mauvaise alimentation en fait vient bloquer les récepteurs à insuline. En fait, il y a des petits récepteurs comme ça. L'insuline est censée venir et les ouvrir pour permettre au sucre de rentrer. Maintenant, l'alimentation les a bloqués. Donc quand l'insuline veut venir, elle ne peut pas ouvrir. Elle ne peut pas se poser sur les récepteurs. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Dans le cas où le pancréas se fatigue, on met le diabétique sous insuline, c'est-à-dire le même traitement que les diabétiques de type 1, mais pas pour les mêmes raisons. Et dans le cas où la mauvaise alimentation a impacté l'action de l'insuline, on va donner de la metformine. C'est un médicament que l'on donne pour permettre à l'insuline de mieux agir, d'agir plus facilement. Si on devait résumer grossièrement, dans le diabète de type 1, le pancréas a cessé de fonctionner, alors que dans le diabète de type 2, il fonctionne, mais pas assez et pas de façon correcte. Donc dans le cas du diabète de type 2, effectivement, la mauvaise alimentation entraîne souvent une prise de poids. C'est pour ça qu'on associe toujours l'image du diabète à des personnes qui sont en surpoids. Comme elle est due à une mauvaise alimentation, c'est que les gens en général mangent trop sucré. C'est pour ça qu'on me demande si nous, les diabétiques de type 1, on a mangé trop de sucre. Et enfin, pourquoi on nous fait remarquer qu'on est trop jeune pour avoir le diabète? En fait, c'est parce que la mauvaise hygiène de vie impacte rarement les jeunes en général. Parce que le corps est assez puissant pour réagir. Alors qu'arrivé à un certain âge, le corps fatigue. Il y a juste deux autres types de diabète dont j'aimerais vous parler parce que les gens en parlent très très rarement. C'est le diabète gestationnel, c'est celui des femmes enceintes, c'est-à-dire qu'elles vont être diabétiques uniquement pendant la période de grossesse. Et il y a des diabètes non identifiés, c'est des diabètes, des mélanges de diabète de type 1, de diabète de type 2. Les scientifiques n'arrivent pas à identifier, c'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi le diabète s'est présenté sous cette forme-là. Voilà, je pense que c'est tout. Ah, donc voilà, si vous rencontrez quelqu'un de diabétique, maintenant que vous avez compris, demandez-lui d'abord s'il est type 1 ou type 2. Et ne lui demandez pas s'il a mangé trop de sucre. Ne lui dites pas qu'il est pas gros ou des choses comme ça. C'est... Je sais pas comment vous dire en fait, c'est pas déplacé. C'est juste... En fait,
c'est juste un peu embêtant à la fin. Voilà. Si vous vous retrouvez face à un diabétique, vous savez quoi faire. Bisous!